Et avant de vous entendre, Sandra, Anthony Ruiz, ce week-end, avec son camarade Clément, Younes, sont allés vous demander votre avis, madame, monsieur, et notamment sur la durée idéale des repas. Combien de temps à peu près vous mettez pour prendre un repas? 25 minutes. Ah bah c'est une bonne question ça, tiens, 20 minutes. Ah, écoutez, idéalement, ça serait une demi-heure, mais je pense que ça va un petit peu plus vite. Entre 10-15 minutes quand je suis en semaine et le week-end, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1h30. Est-ce que vous considérez que c'est rapide? Je pense que oui. La semaine, ouais. Je m'en rends compte, mais je peux pas résister. Vous pensez que ça peut avoir des conséquences, le fait de manger trop vite, sur notre santé? Sur la satiété sûrement. On oublie le plaisir simplement de mâcher. Les aliments se digèrent moins bien. Est-ce que vous considérez peut-être que manger trop vite, ça fait aussi plus grossir? Ah oui, oui, certainement. Ah oui, ça je suis persuadée. Dans la mesure où on a encore faim parce qu'on a mangé trop vite, oui. Que ce soit à l'école ou au travail, la pause repas dure en moyenne 30 minutes. On a donc tendance, William, à manger trop vite. Alors justement, quelles sont les conséquences sur notre santé et surtout, pourquoi est-il si important de prendre son temps lorsque l'on mange? Oui, en mangeant très très vite, on mange de l'air. Et l'air, ça fait grossir, visiblement. Hein. Gonflé, en tout cas. Alors, avant de nous expliquer pourquoi il faut manger lentement, comme vous êtes en train de le faire, j'en suis sûr, expliquez-nous d'abord pourquoi on mange si vite. On mange vite parce que c'est un petit peu le mal des sociétés modernes, en fait, William. On est tout le temps pressé. Il faut se dépêcher entre deux réunions au travail. Il faut travailler vite pour partir à l'heure, pour aller chercher les enfants à l'école. Enfin, on a plein de tâches qui s'accumulent. Là, il faut se dire, on n'a pas fini. Puis tout à l'heure, il faudra que je retourne au boulot. Voilà, il faut aller chercher. Exactement. Il ne mange pas à la cantine, il a mangé chez les parents. Il faut le ramener à l'école et puis il faut aller le rechercher à 16h30. Donc tout ça dans une journée de 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui passe à la trappe? C'est la pause déjeuner, en fait, celle qui va être rabotée. Hein. Il faut qu'on organise son planning. Alors du coup, un déjeuner raboté, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un repas que vous prenez à côté de votre ordinateur sur le coin du bureau en quelques instants. Sauf que manger comme ça a des conséquences désastreuses sur votre organisme. Il y a des chercheurs japonais qui ont étudié le phénomène. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 1000 volontaires qu'ils ont répartis en 3 groupes. Ceux qui mangent très très vite, ceux qui mangent très lentement et ceux qui mangent, on va dire, normalement, de manière intermédiaire. Après 5 ans. 5 ans 5 ans d'études quand même. Donc c'est une sacrée enquête. Pendant 5 ans, tous ces gens ont mangé, il y avait un gars à côté qui notait comme ça. En tout cas, ils ont fait je ne sais comment, mais ils ont réussi à le faire et ils ont découvert quand même que ceux qui mangeaient vite avaient 89% de chances d'avoir un problème de type obésité, hypertension artérielle et hyperglycémie. En d'autres termes, je vous le traduis, ils étaient plus en surpoids que les autres et ils avaient des problèmes de sucre dans le sang. Attention, c'est des gens qui, pour les besoins de la cause, ont mangé rapidement. Tout le temps pendant 5 ans. Mais la même chose, tous la même chose. Peut-être pas la même chose. Mais rapidement, c'était le but du jeu. C'était le but du jeu. D'accord. Mais comment ça s'explique ça, qu'ils avaient autant de chance ou de malchance d'avoir tout ça? En tout cas, c'est assez simple. Il faut savoir que quand on mange vite, on mange plus, vous retenez ça, on mange vite, on mange plus. Pourquoi? Parce que la satiété, elle ne s'installe qu'après 20 minutes. On commence à manger, il faut 20 minutes pour que le cerveau se rende compte qu'on mange. Donc, en dessous de ça, on est mal. C'est-à-dire que si on mange en 10 minutes, on va avoir faim. Si on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on risque de grignoter. Et si on grignote, ça favorise la prise de poids. Donc, à vouloir gagner du temps, finalement, on prend du poids. Ça, c'est le premier problème. Et le problème du sucre en trop dans le sang, c'est un tout petit peu plus complexe. Mais lorsqu'on commence à manger, la digestion commence dès la mastication, dès la bouche. On a tendance à pas mâcher. Les nutriments, le sucre, tout ça, ça arrive trop vite dans l'organisme. On a une petite démonstration, ça arrive trop vite. Du coup, comme ça arrive trop vite, le corps n'arrive plus à assimiler et le sucre se retrouve dans le sang. Et donc, ça provoque des hyperglycémies qui sont mauvaises pour la santé, pareil pour les graisses. Donc, vous voyez bien qu'il est important de manger lentement, 20 à 30 minutes pour un repas, ça paraît raisonnable. Mais il y a d'autres conséquences ou pas? Ah oui, vous l'avez même cité tout à l'heure, quand on mange vite, on avale de l'air, vous l'avez dit. Alors, ça ne fait pas grossir en soi, mais ça crée des ballonnements. Enfin, voilà, c'est pas de la graisse, mais ça crée des ballonnements, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on mange trop vite, on ne mâche pas suffisamment, on ne mastique pas bien. Du coup, les aliments, ils arrivent en gros morceaux dans l'estomac. S'ils arrivent en gros morceaux dans l'estomac est obligé de travailler beaucoup plus et vous avez des maux de ventre, vous avez des maux d'estomac. En plus, comme il travaille plus, il est fatigué, il se fatigue et vous avez des risques de vous sentir fatigué, voilà, et d'avoir éventuellement un endormissement. Les personnes qui sont au boulot en se disant « je mange rapidement parce que j'ai du boulot cet après-midi », en fait, mauvaise idée. Non, parce que l'après-midi, certes, ils ont du temps pour la réunion, mais ils vont pas être efficaces du tout, en fait. C'est ça le problème. Donc, effectivement. Ah oui, je vous le rappelle au cas où. Vous avez des petits conseils pour les aider à ralentir le rythme, là?
Alors, j'ai plein d'idées pour garder la ligne, pour éviter les maux de ventre. Mais vraiment, ça demande un peu de discipline. Alors, écoutez bien, prenez note. Alors, notez, allez-y, sortez les stylos. Premièrement, évitez autant que possible de manger seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez seul? Vous faites quoi? Vous êtes sur votre téléphone, hein, Caroline? Tout devant mon ordinateur en train de travailler. Devant l'ordinateur, en train de travailler. En train de travailler, voilà. Je suis pas à 100% concentrée sur mon... Pas à 100% concentré, donc ce qui n'est pas forcément idéal. Et surtout, du coup, le repas, en général, vous ne vous éternisez pas. Et c'est ça le problème. On mange rapidement pour pouvoir finir un dossier, etc. Oui, ou alors vous lisez pendant que vous mangez, ou vous regardez la télé. En général, on ne s'éternise pas et c'est là le problème quand on mange seul. Donc, manger avec un collègue, discuter, papoter. Et là, on est bon. Premier conseil. Le deuxième, qui va peut-être vous paraître stupide, mais croyez-en, mon expérience, ça marche. Vous allez trouver ça laborieux, je le sens bien. C'est de poser vos couverts entre chaque bouchée. C'est laborieux, c'est une gymnastique un peu particulière. Mais ça... Quand on est tout seul, c'est vraiment une contrainte, parce que vous êtes là, vous faites ça. Puis... oui, mais vous attendez. Mais on bon, ça y est, elle m'a dit que je devais poser. Ça y est, j'ai posé. Vous posez, vous mâchez, vous savourez, vous reprenez. Mais si ensuite, seul, oui. voilà. Mais ensuite, cette gymnastique va devenir naturelle. Heureusement, vous ne serez plus dans un acte. Moi, je dirais qu'il faut lire un petit truc, parce que comme ça, vous faites ça, puis vous attendez. Sauf que l'esprit n'est pas concentré sur ce que vous mangez. Ça, c'est embêtant. On va en parler. On va en parler dans un de mes derniers points. Ça, faut que je vous en parle. Troisième point, évitez d'être affamé lorsque vous arrivez à table. Évitez de trop tarder. Si vous êtes affamé, vous avalez. Forcément, on se dépêche. Donc, une petite faim, oui, mais pas une grosse faim. Et puis, varier la texture des aliments. C'est vrai que si vous mangez essentiellement de la purée ou de la soupe, ça va vite s'avaler. Il faut de la mâche, il faut que vous puissiez mastiquer, il faut du pain, il faut de la viande, il faut des crudités. Et du coup, j'étais motivée. Voilà, oui, c'est l'heure. C'est la première fois que j'entends une diététicienne en direct de dire manger du pain. Manger du pain, de la viande, mastiquer surtout. Je l'ai dit. Et j'assume. Et le dernier conseil, et c'est là le plus important, à mon sens, c'est le conseil que je donne régulièrement à mes patients, c'est de ne pas oublier que manger, ce n'est pas qu'un acte vital, c'est un moment de plaisir. Pratiquez ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors la pleine conscience, en 30 secondes pour vous l'expliquer, ça va être un peu dur, mais en gros, prenez conscience de ce que vous mangez. Il ne faut pas être en train de lire en même temps. Faites comme si c'était la première fois que vous mangiez ce repas-là. Savourez-le. Avec ce petit air. Voilà. Avec ce petit air. Qu'elle est délicieuse. Un concombre. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Notre déjeuner de Et j'assume complètement. Ça va être bien. Ça marche. Mais non, parce que quand on mange au bureau, on n'est pas forcément l'un en face de l'autre. En plus, voilà. Il faut aller manger. Merci beaucoup, Sandra. On essaiera de se souvenir de tout ça. Alors, consacrer au moins, franchement, 20 minutes, c'est le minimum. Allez, essayez jusqu'à une demi-heure. Bon, manger trop vite égale quoi? Égale fatigue. Égale douleur digestive et surpoids. Alors, et puis, évitez de manger seul. Comme ça, vous ferez des amis.